Antoine et Mathieu, bonjour, ravi de vous recevoir au sein de l'espace thérapeute du Salon Zen. Merci Nathalie, Merci bonjour. Nathalie. Comment allez-vous? Très bien. On est zen. Ouais. À mon avis, on sera plus zen demain soir. C'est possible aussi. Alors, vous êtes deux jeunes entrepreneurs. Vous avez créé un produit assez révolutionnaire, on va le montrer. C'est le patch Phase Up. Alors, racontez-nous un petit peu comment a démarré ce projet, quelle a été l'idée créatrice. C'est un petit peu compliqué, ça a commencé il y a pas mal d'années. Par hasard, on utilisait déjà des téléphones mobiles depuis assez jeune et on était conscient qu'il y avait des dangers potentiels avec une technologie qui n'était pas connue, dont on n'avait pas étudié au préalable les dangers potentiels, sachant que c'est quand même des micro-ondes. Et donc on s'est intéressé un petit peu à cet univers et de fil en aiguille, on s'est rapproché d'inventeurs, de labos, etc. Et on a réussi finalement, avec la standardisation des téléphones vers le modèle smartphone, l'évolution des réseaux, à arriver sur une technologie qu'on a pu adapter, généraliser sur les smartphones. Alors, est-ce que vous étiez gêné justement par les ondes nocives que produisaient vos téléphones? Oui et non. On sentait quand même qu'il y avait des échauffements importants. On sentait qu'il y avait vraiment un niveau de radiation sans pour autant avoir des maux de tête. C'est vrai qu'en fin de journée, après avoir beaucoup consommé le téléphone, on sent quand même qu'on a été un petit peu abruti. Voilà. Surtout quand on est jeune et dynamique comme vous, j'imagine que vous êtes à longueur de temps au téléphone. Exactement. Pas mal, mais on privilégie de plus en plus le fixe et les communications par internet, Skype, etc. Donc on essaye en fait de pas trop s'exposer à nos mobiles quand même. Mais c'est assez récent. À l'époque, on utilisait des téléphones portables qui étaient beaucoup moins normés qu'aujourd'hui, qui étaient beaucoup plus rayonnants et qu'on utilisait plus intensivement aussi. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'il faut mieux avoir une utilisation plus raisonnable des téléphones portables. Mais au départ, on peut faire des excès et c'est là qu'on se rend compte que justement, c'est peut-être pas si bon que ça. Tu veux dire que finalement le marché du téléphone a évolué, on va vers des téléphones beaucoup plus performants mais aussi beaucoup plus dangereux pour notre santé? Exactement, il y a l'évolution des réseaux, c'est vrai que là on parle beaucoup de la 4G en ce moment qui est d'actualité, où on parle là de niveaux de rayonnement qui sont vraiment largement supérieurs à tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Il n'y a toujours pas eu d'étude qui a pu démontrer éventuellement la nocivité, le taux de rayonnement, les impacts sur l'organisme, donc on est vraiment dans le flou et c'est pas acceptable aujourd'hui et normal de pouvoir commercialiser des technologies. On est dans une ère aujourd'hui où on contrôle tout est réglementé, tout est normé. Il y a beaucoup d'instituts sanitaires, de veille, etc. Et là on se retrouve dans un flou total, ce qui est vraiment en décalage avec les normes actuelles. Et surtout au regard du nombre d'utilisateurs de téléphones mobiles sur la planète. C'est vrai que les derniers scandales sanitaires ont pu toucher plus ou moins de gens, donc c'est vrai que ça n'a pas éclaboussé le monde entier comme avec toutes les conséquences que ça aurait pu avoir, mais c'est vrai que dans le cas de la téléphonie mobile, s'il y avait un impact sanitaire, même de faible intensité, ça pourrait avoir des conséquences très graves à une très grande échelle. Il y a 6 milliards d'utilisateurs de portables dans le monde, les enfants l'utilisent de plus en plus jeunes, ils vont l'utiliser toute leur vie. Donc aujourd'hui, certaines personnes disent qu'effectivement on commence à avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans de recul, ce qui n'est pas forcément vrai. 10 ans serait plus raisonnable, mais il faut voir l'impact sanitaire et les retombées qu'il peut y avoir sur 40 ans d'exposition. Donc on en est encore loin. La durée de vie d'un consommateur. En fait, on avait déjà parlé ensemble, finalement les industriels aussi refusent de faire un lien de cause à effet entre la nocivité des ondes, peut-être aujourd'hui des pathologies qui sont de plus en plus graves et qui touchent les gens. Exactement. Alors ils refusent à la fois, scientifiquement, ils estiment que ça n'a pas été démontré. Ils ne travestissent pas une réalité. Pour eux, la réalité, c'est que la science n'a pas déterminé à ce jour qu'il y avait un lien de cause à effet. Mais il faut voir qu'il y a des biais quand même, parce qu'il y a par exemple une étude qui a été faite il y a quelques temps, qui a analysé beaucoup d'études qui sont parues. Et les résultats ont montré que toutes les études indépendantes financées par l'État ou réalisées par des laboratoires ou des chercheurs indépendants trouvaient beaucoup plus de danger sur l'étude justement des téléphones portables que les études qui étaient financées par les opérateurs. Et ça, c'était quelque chose qui a été vraiment mis en évidence. Donc on peut aussi considérer aujourd'hui que ça ne concerne pas que les télécoms, mais qu'il y a des lobbies industriels qui sont très puissants, qu'il y a une économie très importante, ça c'est un secret pour personne. Donc bien sûr, on fait aussi en sorte de pouvoir minimiser les choses pour ne pas pénaliser une industrie, une économie qui rapporte beaucoup d'argent. Alors on parle aussi beaucoup plus d'électrosensibilité. Il y a des gens aujourd'hui qui ne supportent même pas d'avoir leur téléphone à portée de main. Donc l'idée c'est qu'on ne peut pas aller finalement contre cette modernité, mais on peut aider ces gens-là, ou même tous les consommateurs en général, à mieux utiliser leur téléphone en préservant leur santé grâce à un produit comme celui que vous avez formulé. Exactement. Alors quels sont les premiers retours sur ce produit ?
Alors on a des très bons retours. Il y a deux aspects. On a une certification qui est vraiment scientifique. On réduit le DAS, qui est le débit d'absorption spécifique, qui est la norme internationale de rayonnement des mobiles. C'est partout dans le monde la même norme, donc on est vraiment sur un standard. On réduit cette norme avec un laboratoire qui fait les mesures, qui a toutes les accréditations pour le faire. Donc on est vraiment le premier produit extrêmement scientifique. À côté de ça, les gens qui utilisent un téléphone portable, et heureusement pour la grande majorité, ne ressentent pas de troubles spécifiques liés à l'utilisation. Donc en fait, ils ont envie d'être aussi rassurés sur le fait que ça fonctionne vraiment. D'où les certifications scientifiques. À côté de ça, on est aussi en contact avec des gens qui vraiment ressentent des difficultés d'utilisation de leur téléphone mobile. Ça peut être simplement de la chaleur, une légère gêne, jusqu'à vraiment une sensibilité très forte, des fourmillements, des rougeurs, une vraie électrosensibilité liée vraiment à l'utilisation de leur téléphone mobile. Et lorsqu'ils utilisent notre produit, ils constatent tout de suite une amélioration très importante de leur état lorsqu'ils utilisent un mobile. Ils peuvent de nouveau utiliser, alors de manière raisonnable, mais ils peuvent utiliser normalement un mobile qu'ils ne pouvaient plus utiliser. Et ça, c'est vraiment la preuve vivante que le produit fonctionne, puisque ça s'est vérifié sur beaucoup de personnes. Et puis ici, sur le salon Zen, ça a été très intéressant parce que, comme nous sommes dans une démarche vraiment scientifique, de mesures physiques en laboratoire, ici on a pu être en contact avec toutes sortes de praticiens, de thérapeutes, etc., qui utilisent justement des techniques ou des médecines beaucoup plus douces, parallèles, éventuellement ésotériques, etc., et qui tous, selon leur propre méthode et leur propre approche, testent le produit et nous font des retours comme quoi ça fonctionne très bien. On ressent les bienfaits. Exactement. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a par exemple, moi j'ai une petite pierre qui s'appelle la labradorite que je mets juste à côté de mon ordinateur de travail et qui capte les ondes. Donc il y a d'autres moyens, c'est vrai, de se protéger des ondes, mais finalement on ne va pas coller une pierre sur son téléphone portable. Le problème, c'est que pour le grand public et les gens qui ne sont pas ouverts, qui ne connaissent pas les médecines douces, parallèles, etc., ils vont avoir tendance à penser que ce sont des choses qui ne fonctionnent pas du tout et que ce sont des arnaques tout simplement. C'est beaucoup ce qu'on retrouve sur les forums et ce que pensent les gens d'une manière générale. Seuls les gens... on les entraîne à penser ça aussi. Exactement, et parce qu'ils n'ont pas de moyen de vérifier. Seuls les gens qui ont une sensibilité et qui vont utiliser un produit et qui vont en voir les bienfaits peuvent dire ça marche, je connais mon corps, je sais ce que je ressens lorsque j'utilise du Wi-Fi, un téléphone portable, et avec ce produit, voilà, je ressens un bien-être ou des bienfaits qu'on peut mettre en évidence. Donc à partir de là, on peut être persuadé que le produit fonctionne. Mais pour arriver à convaincre un maximum de gens sur justement des dangers ou un principe de précaution qu'il faut appliquer lorsqu'on ne ressent pas de troubles, il faut des certifications scientifiques réelles et importantes. Ce que vous avez. Exactement. Alors à quel moment nos téléphones portables deviennent dangereux pour notre santé ? Quand on est par exemple en train de téléphoner, que c'est en train de rechercher par exemple, là le portable émet des ondes. Ouais, là c'est en fait sur l'aspect communication par la voix. Donc lorsqu'on a vraiment le téléphone portable collé à l'oreille et qu'on téléphone, c'est là où lors de la composition du numéro et de la connexion du téléphone, c'est là où le réseau est le plus élevé. Et en fait malheureusement la 2G, qui est donc la fréquence utilisée pour la plupart des appels, module très mal sa fréquence et donc va émettre à pleine puissance quelle que soit la qualité du réseau sur le téléphone mobile, et c'est seulement après, en fonction de la qualité du réseau, que la puissance va être diminuée. Et donc c'est vrai que du coup l'exposition est très forte au départ et l'écart de puissance d'un téléphone mobile en fonction de la qualité de son réseau peut aller d'une échelle de 1 à 1000. Donc c'est vrai que dans les meilleures conditions on est exposé à 1, dans les pires à 1000. Ce qui veut dire aussi que c'est l'usage du téléphone mobile, l'usage qu'on en fait, tant la durée d'exposition que les conditions d'exposition, et je dirais même plus les conditions que la durée, vu l'écart d'échelle, qui font qu'un téléphone, entre guillemets, peut devenir dangereux, en tout cas dans la limite de ce que la science peut reconnaître à la nocivité des téléphones. Exactement. C'est vrai qu'il y a eu des études qui ont été faites, notamment une qui a servi de base au fait que l'OMS ait classé en 2011 les ondes comme potentiellement cancérogènes, ce qui n'était pas le cas avant, sur un risque accru de gliome qu'avait révélé une étude pour des gros utilisateurs. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui le risque, c'est surtout pour les personnes qui l'utilisent de manière très intensive, plusieurs heures par jour, et aussi effectivement dans des conditions de réception où le téléphone est obligé d'émettre à une puissance plus élevée, donc on reçoit un niveau d'onde encore plus élevé. Et d'ailleurs il y a eu un cas en Italie en 2012, un cadre d'une société italienne qui a utilisé pendant 10 ans son téléphone portable 6 heures par jour et qui a eu donc une tumeur crânienne qui a attaqué les fabricants et les opérateurs de téléphonie mobile. Son procès a duré 10 ans et au bout de 10 ans, la Cour de cassation, la Cour suprême italienne, a reconnu que la tumeur dont il était victime avait été provoquée en grande partie par l'utilisation intensive de son mobile. Donc il y a eu un premier cas de jurisprudence quand même en Europe qui a clairement
créer un lien entre utilisation intensive du mobile et cancer. Donc là, on parle aussi d'une utilisation intensive, mais vous m'avez appris il y a quelques jours que même quand le téléphone ne capte pas, il est potentiellement dangereux. Alors pas quand il capte pas, parce que c'est vrai que s'il capte pas, il va rechercher du réseau, mais il n'y aura pas spécifiquement des ondes électromagnétiques. C'est lorsqu'il a un très faible réseau et surtout lorsque vous êtes dans une utilisation qui est extrêmement prolongée. Et c'est vrai que c'est là où il y a beaucoup de nocivité. Et puis c'est là où, à propos du DAS, du débit d'absorption spécifique, il y a une information qui est très importante à connaître, c'est que tous les mobiles ont l'obligation, en tout cas en France, ça commence à se généraliser, d'afficher l'indice DAS, donc la valeur qui a été répertoriée par les laboratoires qui les testent. Et chaque téléphone a une valeur, et plus la valeur est basse, plus le niveau d'exposition est censé être faible. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui une partie des clients de la téléphonie mobile qui s'intéressent à cette valeur et qui vont aller acheter un téléphone qui aura tendance à moins rayonner que l'autre. Ça, c'est une réalité. Il faut savoir quand même que les iPhones et les BlackBerry sont les téléphones les plus polluants et que les Samsung font beaucoup d'efforts sur le DAS, notamment grâce à leur grande taille, puisque l'antenne est en bas, donc elle éloigne tout simplement l'antenne de la tête, mais c'est une réelle sécurité, en tout cas lors d'une utilisation en voix à l'oreille. Alors ce qu'il faut rajouter aussi sur le DAS, c'est qu'on se fie de plus en plus à l'indice DAS. Effectivement, plus il est faible, moins on est censé être exposé. Mais il faut comprendre aussi que lorsque vous avez un DAS qui peut être par exemple de 0,5 et un DAS de 1, c'est effectivement une valeur qui est la moitié, sauf que la valeur DAS, on communique sur l'exposition maximale constatée. C'est-à-dire que les constructeurs mesurent le DAS des téléphones mobiles sur différentes fréquences de réseau, dans différentes conditions d'utilisation, mais toujours à puissance maximale, c'est-à-dire dans les pires conditions de réception. Et effectivement, la valeur qu'ils communiquent est la plus défavorable. Sauf que dans la réalité, lorsque vous utilisez un téléphone portable dans des conditions qui ne sont pas toujours extrêmes, même qui sont rarement extrêmes, la plupart du temps on a du réseau, il faut prendre conscience qu'il y a une exposition moyenne, et parfois l'exposition moyenne que vous subissez peut être supérieure avec un téléphone qui a un DAS plus faible qu'avec un téléphone qui affiche un DAS plus élevé. Et ça, ce sont des choses aujourd'hui qui ne font pas partie du protocole de DAS et de la norme, et qui sont des éléments importants dont il faut prendre compte. Et c'est pour ça qu'il faut aussi qu'aujourd'hui, les normes évoluent en fonction de l'utilisation réelle, et non pas uniquement dans des utilisations théoriques ou uniquement en laboratoire, etc. Il faut prendre ça de manière beaucoup plus professionnelle, réelle, et rendre beaucoup plus complexe l'application de cette norme, éventuellement rajouter d'autres volets qui permettraient d'établir aussi différentes corrélations entre l'utilisation du téléphone, du Wi-Fi, du fait que si on utilise en même temps le Wi-Fi, le Bluetooth, bientôt la 4G, etc., il faudrait faire une norme qui soit quand même un petit peu plus sérieuse. Et qui considère l'environnement électromagnétique et pas que l'appareil qu'on utilise à un moment donné de manière isolée, alors qu'on est en contact permanent avec de nombreuses sources de pollution électromagnétique. Alors le patch phase-up, il s'utilise facilement. Un consommateur donc achète cette boîte-là. Et ensuite, vous avez des moulages, c'est ça, qui permettent de coller directement le patch sur les téléphones qui sont adaptés. Exactement. Le patch n'est pas adapté sur tous les téléphones. Exactement. C'est pas un patch qui marche avec tous les téléphones, avec tous d'ailleurs les autres appareils, puisqu'aujourd'hui on n'a pas de version pour les ordinateurs portables ou les box Wi-Fi. Comme ça, vous pourrez le mériter, ça va venir exactement. Et donc en fait, chaque téléphone est testé en laboratoire sur le DAS. Le patch est positionné à un endroit spécifique qui montre la meilleure diminution que nous ayons pu trouver en fonction de l'emplacement, donc de l'interaction entre l'antenne du mobile et notre patch qui est finalement une antenne passive. Et nous avons donc fourni dans la boîte des gabarits de pose qui permettent pour chaque mobile de positionner le patch à l'endroit certifié en laboratoire pour permettre aux consommateurs de répliquer parfaitement la position sans qu'il y ait de déperdition d'efficacité. Ça, c'est une grande nouveauté dans l'univers aussi des patchs anti-ondes. Pour ceux qui ont connu des versions antérieures, on le plaçait n'importe où. Or, c'est un produit qui a une réaction physique, et en physique, il n'y a pas de hasard, ce sont des données techniques précises. Alors, c'est un patch qui dure combien de temps? Il est efficace combien de temps? Alors, ça dure à peu près... la durée de vie du mobile en fait. C'est ça, c'est la durée de vie du mobile, c'est-à-dire que lorsque vous changez de mobile, vous changez de patch, mais votre mobile rendra à l'âme avant le patch. Est-ce qu'on peut récupérer le patch et le coller sur un nouveau mobile? Selon la surface du mobile, on peut, si on est très soigneux et si le patch n'a pas été collé il y a trop longtemps, parce que c'est une colle en fait qui va avoir une prise assez lente et au bout de plusieurs mois, la colle va être vraiment séchée, il sera plus dur d'enlever. Mais dans les 2-3 mois, c'est vrai qu'avec de la minutie, on peut éventuellement essayer de le décoller. C'est pas quelque chose qu'on propose et qu'on garantit, mais bon, on peut jamais interdire aux gens, s'ils le font proprement, de le faire. Nous, c'est pas quelque chose qu'on recommande parce qu'il ne faut pas, lors de l'enlevage du patch, briser l'antenne qui est à l'intérieur, ne pas faire trop de torsion, donc ça reste minutieux. C'est pas impossible, c'est pas recommandé. Voilà, après chacun peut le faire si c'est fait proprement. Donc
qu'il y a de l'obsolescence programmée pour les téléphones, mais pas pour le patch phaser. Exactement. Et d'ailleurs, on recommande de l'utiliser sous une coque de protection. Heureusement, la plupart des gens utilisent des coques pour protéger leur mobile, parce que là, le patch est réellement protégé. Sinon, il est soumis à l'usure quotidienne, à force de le mettre dans les poches, en contact avec les clés dans les sacs, etc. Il va finir forcément à un moment par se dégrader. Et dès que l'antenne est altérée, c'est là où il peut perdre son efficacité. Alors, est-ce qu'on peut retrouver ce produit sur un site internet? Bien entendu, sur phaseup.com, qui est le site officiel. Il y a également des revendeurs qui nous distribuent en pharmacie, chez quelques opticiens. Le produit est disponible seulement depuis un petit peu plus de 2 mois. En France, depuis peu en Belgique. Et donc du coup, les réseaux de revendeurs sont en train de se structurer. Mais sur Internet, l'offre est disponible. Et il y a également un produit intéressant sur Internet qui pour l'instant est exclusif. C'est ce qu'on appelle le pack famille. C'est 4 patchs dans une seule boîte. Une famille parce que les gens doivent être, au cas où des amis, doivent être assez proches pour se partager les moulages de positionnement qui sont à l'intérieur, qui n'auront qu'un exemplaire pour chaque mobile, pour pouvoir poser chacun le patch sur leur téléphone. Et là, il est moins cher. Donc www.phaseup.com. Exactement. Merci les garçons pour Merci ces informations. Nathalie. Bonne continuation. Merci beaucoup et à bientôt, c'est sûr. À très bientôt.